Bonjour à tous. Nos deux petits bébés de Big Show et Uppercut sont maintenant âgés de 1 mois et je vous propose que l'on passe un peu de temps avec eux. Pendant le message d'avertissement, je leur prépare la nourriture et je vais les chercher et on se retrouve juste après. Le Malinois n'est pas un chien comme un autre de par son tempérament et son influx nerveux. Tout le monde ne peut pas avoir un tel chien. L'image que vous avez du Malinois, à travers les médias notamment, est celle d'un adulte dressé qui passe sa vie à l'entraînement. C'est un chien de travail sélectionné dans ce but. Il a beaucoup de personnalité, de caractère et d'influx nerveux qui exigent une discipline stricte à la maison, de le socialiser et lui montrer un maximum de choses dès son plus jeune âge, d'aller en cours d'éducation canine dès son arrivée chez vous, et d'avoir une activité soutenue et quotidienne avec lui. Attention, le problème numéro 1 du Malinois comme chien de compagnie, c'est l'ennui. De par son manque d'activité et de but dans la vie, nous observons beaucoup de troubles comportementaux parce qu'il s'embête. Beaucoup de personnes sous-estiment l'investissement quotidien qu'exige un Malinois pour qu'il puisse s'épanouir. C'est la raison pour laquelle il faut bien réfléchir avant de se lancer dans son acquisition. Cela fait plusieurs jours maintenant que nous avons introduit les croquettes réhydratées dans leur régime alimentaire basé encore à 70-80% de lait maternel. Nos amis qui nous suivent le savent très bien, je profite de la promenade de maman et de son temps de repos pour vous présenter les bébés. Même si nous espaçons progressivement le temps de séparation, à cet âge, les chiots restent encore très souvent avec la maman. Après manger, je place les chiots dans ce petit parc dans notre local technique pour me laisser le temps de nettoyer les locaux. Cela leur permet de voir, entendre et sentir un autre environnement et je peux rester régulièrement en interaction avec eux car je fais beaucoup d'allers-retours entre les bâtiments et le local. Maintenant que j'ai fini le nettoyage des locaux, je peux amener les bébés dans la maison pour leur découverte sensorielle et exploratoire. Je profite de ce moment contemplatif pour vous inviter à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes sorties vidéo en activant la cloche des notifications. Et ainsi, vous pourrez suivre l'évolution de nos chiots et de nos activités cynophiles. Et pour nous soutenir et nous encourager dans la réalisation de ces vidéos, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide beaucoup dans le référencement et à nous laisser un commentaire, j'essaie d'apporter une réponse à chacun autant que possible. Comme vous avez pu le voir, des fois les chiots ont un mouvement de recul ou de sursaut, c'est tout à fait normal à cet âge, ce genre de comportement. Et c'est avec la répétition des introductions dans des milieux différents et la multiplication des interactions que les chiots seront sûrs d'eux en toutes circonstances. L'apprentissage des chiots se basant sur l'association sensorielle et contextuelle, plus on multiplie des introductions positives et plus les chiots apprennent à être à l'aise dans une multitude de contextes.
fini l'exploration, c'est maintenant le moment de retrouver maman pour une bonne tétée et se reposer. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine en extérieur s'il fait assez beau. Oui, on est en Normandie, alors la pluie n'est jamais loin. D'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos chiens et je vous dis à bientôt.